Chers téléspectateurs, bonsoir. L'association Mewironto vous propose une série de 3 épisodes sur le thème Les hauteurs de la Takora. En voici le premier. Une fois n'est pas coutume, nous nous sommes déplacés au nord-ouest du Bénin, à 600 km de Cotonou, dans le département de la Takora justement. Limitrophe du Togo et du Burkina Faso, il comprend 9 communes, comme par exemple Kouandé, Kobli, Materi et Nati Tengou qui en est la préfecture. Selon le recensement de 2013, il y a 770 000 habitants et la population y est presque entièrement rurale. Les ethnies principales sont les Wama, les Yora, les Betamari et les Batombu. Les langues que l'on y parle le plus sont le Dindi, le Ditamari et le Batonou. La population pratique principalement l'animisme, la religion musulmane et la religion catholique. Et 80% des revenus proviennent de l'agriculture, plus particulièrement de la production du coton, de l'arachide et du tabac. L'association Mewironto s'est immergée en population Otamari dans le village de Tchoumi Tchoumi, car elle a été invitée à contribuer à la perpétuation d'une tradition musicale. Il s'agit du festival Gouyachati, organisé depuis 2012 par Noël Nda, un natif de la localité. Ce festival lutte contre la disparition progressive de rythmes traditionnels comme le Gouchati. Dans quelques instants, vous allez pouvoir apprécier et profiter des chants des griots, des paroliers et aussi des pas de danse. Après ce reportage, en curiosité culturelle, l'association Mewironto a fait une rencontre merveilleuse en la personne d'une femme d'un certain âge qui a dédié toute sa vie au bien-être des autres. En effet, elle propose une alternative locale, une alternative traditionnelle pour soigner les membres fracturés de ses patients. Jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, ils font tous confiance en la dextérité, en l'habileté de ses mains. Mais tout de suite, place au reportage. Tchoumi Tchoumi, c'est un arrondissement de la commune de Nati Tengou qui se situe un peu avant la ville de Nati Tengou même. Arrivé à Perma, venant de Cotonou, on bifurque à gauche. On fait 7 km et on est dans Tchoumi Tchoumi, un arrondissement composé de 6 villages. Un arrondissement où aussi vivent plusieurs populations, plusieurs ethnies, je veux dire. Mais où elles cohabitent très bien. Quand je suis venu sur le campus, notre professeur qui nous a donné le premier cours, ce jour-là, il a demandé qui sont ceux qui ne comprennent pas fond. Et j'ai levé le doigt. Il dit, mais toi, tu viens d'où et tu ne comprends pas fond? J'ai dit, je viens de Tchoumi Tchoumi. Tout le monde a crié. Parce que pour beaucoup, Tchoumi Tchoumi n'existe même pas. Ou si ça existe, comme vous venez de le dire, c'est le coin le plus reculé. Mais en réalité, Tchoumi Tchoumi existe. C'est un vrai village, peuplé de plusieurs communautés, dont l'ethnie majoritaire, c'est le peuple Otamari. Et Tchoumi Tchoumi, qui est un arrondissement de la commune de Nati Tengou, vient bien avant Nati Tengou. Donc, pour ne pas parler de tous les villages, toutes les communes qui viennent après la ville de Nati Tengou. Donc, il faut que les gens se cultivent, se renseignent. Ils vont comprendre que Tchoumi Tchoumi, c'est un village qui existe bel et bien.
Tchoumi Tchoumi fait partie des arrondissements ruraux les premiers éclairés. Donc il y a l'électricité d'abord à Tchoumi Tchoumi, bien avant 2005. Au-delà de l'électricité qu'on voit à Tchoumi Tchoumi, il y a un centre de santé très animé qui est fréquenté par les populations de Tchoumi Tchoumi, de Chabikouma, d'Alandana et même du Togo qui viennent. Et ceux de Perma et autres Kwanata qui viennent aussi. Au-delà de ce centre de santé, qui a une maternité, il faut le dire, nous avons plusieurs écoles primaires publiques. Et nous avons eu, il y a quelques 4 ans, un collège. Nous avons un collège d'enseignement général qui est là aujourd'hui. En matière d'eau potable, Tchoumi Tchoumi, je dois avouer, ne se plaint pas. On ne peut pas être à Tchoumi Tchoumi et dire qu'on n'a pas trouvé de l'eau. Il y a un peu partout des pompes à motricité humaine. La population de Tchoumi Tchoumi, il faut dire que c'est un peuple cultivateur. Donc, c'est d'abord le champ. Et quand je parle de champ, nous faisons le liam, le maïs, le sorgho, le mil, le fonio qui est en voie de disparition aujourd'hui. Il faut dire que c'est à beaucoup, mais c'est encore répandu. Aujourd'hui, avec l'école où les jeunes sont partis, d'autres sont partis en aventure, et ce n'est pas facile de gérer le fonio. Donc, il n'y en a plus véritablement aujourd'hui, sauf chez quelques vieux encore. Mais donc, c'est essentiellement ça, plus les haricots qu'on trouve un peu partout dans l'arrondissement de Tchoumi Tchoumi. On y fait le coton également. Le mets le plus consommé, c'est la pâte. Mais le plus apprécié, c'est l'iam pilé. Et la boisson qui fait la fierté de Tchoumi Tchoumi, quand moi-même je rentre, je passe par là, c'est le tchoukoutou, la boisson locale. Ça, c'est très bien fait à Tchoumi Tchoumi. Quand on dit ailleurs, on a mélangé du maïs dedans, ça donne les maux de tête. À Tchoumi Tchoumi, ce n'est pas encore ça. C'est du tchoukoutou bien fait avec du sorgho. Et quand c'est comme ça, vous consommez, ça ne peut pas vous donner les maux de tête. Ça ne peut pas vous donner les maux de ventre. C'est vrai, ça saoule, mais ça ne peut pas être dangereux comme des boissons frelatées qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Koutiati, c'est un rythme musical purement traditionnel au cours duquel des jeunes chanteurs, les griots, se défient et chantent pour dénoncer les vices et faire la promotion des valeurs. À un moment, j'ai constaté que quand nous étions plus petits, tel que ça s'animait, ce n'est plus le cas. Progressivement, la culture est en train de disparaître au profit des musiques modernes.
Et étant passionné de la musique, de la culture, je ne peux pas avoir apprécié ça quand j'étais jeune et accepter que ça disparaisse aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai eu l'idée de dire il faut qu'on fasse quelque chose pour sauvegarder et promouvoir la culture, d'où la naissance du festival Kuyarchati. Depuis 2012, sans interruption, nous organisons ce festival en fin août. Le rythme Kuchati, c'est principalement des chansons. Ce n'est pas la danse d'abord, c'est la chanson qui est devant. Et quand on dit chanson, puisque c'est en langue, quand vous n'êtes pas de la localité, du milieu, vous ne comprenez pas. Mais ceux qui comprennent s'intéressent parce qu'ils comprennent le message qui passe. Et ça regroupe tous les peuples qui parlent la langue d'Itamari. Donc, qui sont de la commune de Natitengu, de Kwande, de Bukumbe, de Tukuntuna et ceux de la diaspora. Mais il se fait que nous avons des communautés voisines qui comprennent la langue, mais qui ont leur culture aussi. Quand nous avons débuté, on a fait 2 éditions. Ces communautés ont exprimé le besoin de venir prester aussi. Ça fait que nous avons dû les intégrer. Il s'agit des Solas, des Peuls et des Lokwa, mais qui n'ont pas encore pu participer. Mais au-delà de ça, nous avons constaté que ça a pris de l'ampleur et il y a des communautés étrangères qui viennent à ce festival. Mais quand elles viennent, elles ne se retrouvent pas parce que, au fond, elles ne comprennent pas le message qui est véhiculé. Et donc, pour les intéresser, nous avons dû associer à ce rythme que nous appelons Kuchati des danses diverses de la communauté Otamari, telles que Dikwantri, Dukuntri, Kukorku et autres. Nous les avons associés puisque là, il s'agit fondamentalement de la danse dont tu peintes aussi. Donc, il s'agit fondamentalement de la danse. Nous avons dit qu'il faut le faire pour qu'à l'ouverture et au moment des pauses, ces gens puissent intervenir pour agrémenter, pour donner du plaisir à ces étrangers qui viennent nous soutenir. Sinon, fondamentalement, c'est la chanson, c'est le parolier qui importe quand il s'agit du festival Kuyarchati. Wama parse fa no fa ono kanyon oni to ka pata no ta wembe hu na ba pango pe ta bora mboji ta nye na ya na ta ben ti enda na guji yo mo pe ta ro pa wa no mo mbom ka ka do ma to yita yo ga yita mara mo wama bora din ta ya kon na pa mo ya wembe ora bo ya mo pe ta bora mboji ta nye na ya na ta ben ti enda na guji awe ba ya mutu yo mo na we mo do be ma yinga no ba kwe ko te ikom bor kwera ne ye ba mu e do uche yi ga ni ya ka bo wa din de ya mo ri din ta ye ngo kon no pa mu ya we me abo pa mo pe ko din ta ye ngo kon no pa mu ya we me ida mo din ta ye ngo kon no pa mu ya C'est d'abord la chanson et puis l'instrument vient pour agrémenter. Vous allez constater quand il s'agit du rythme Kuchati purement, celui qui chante, l'artiste s'exprime et on l'écoute. Il fait un premier tour, un deuxième tour. Au deuxième tour, les femmes commencent à rythmer avec les pas. Et puisqu'elles portent du matériel qui permet de rythmer, on l'entend. Et c'est quand l'intéressé est en train de conclure que le sifflet intervient, plus la danse pour encourager les dames même qui dansent.
il y a d'autres rythmes que nous avons dû associer. Le rythme des femmes, vous allez les voir avec de grosses calebasses, elles dansent. Ça, c'est le rythme employé souvent pour clôturer les rites d'initiation des femmes du country. Donc, c'est la partie festive de ces rites d'initiation féminine. Maintenant, quant aux jeunes qui sifflent et qui tiennent des gens de gourdin pour danser, ça, c'est la partie introductive des jeunes qui doivent entrer dans le processus des rites d'initiation. Donc, ils font cela, ils font cette danse-là pour annoncer que la saison prochaine, c'est leur tour, c'est eux qui commencent les rites d'initiation. Quand vous prenez le rythme Kuchati, avant d'être culturel, c'est d'abord cultuel. Et le cultuel se fait avant les travaux champêtres pour remercier et implorer la bénédiction de la terre nourricière, les mains de nos ancêtres, pour que la saison soit bonne. Antérieurement, quand nos parents faisaient cela, chacun venait démontrer son talent. Et à la fin, il n'y avait pas de récompense. Sa récompense, c'est qu'on dise « Ah, il a bien chanté, il était le meilleur ». Bon, il faut aussi dire parfois, quand on est bon griot, ça vous vaut de gagner une femme. Donc, c'est des récompenses qui sont liées aussi à ce talent. Mais nous, quand nous avons constaté que la culture est en train de mourir, nous nous sommes dit, en réalité, c'est parce que ceux qui chantent, pendant que les autres sont au chant, eux, ils se promènent pour chanter, en retour, ils n'ont rien. Et ils se découragent. Alors nous avons dit, il faut initier cette compétition bien organisée et pouvoir primer les meilleurs. Et donc, tout au début, nous avons prévu chaque année, au terme de la compétition, de récompenser les 4 meilleurs. Il faut aussi dire que parmi la dizaine ou la quinzaine d'artistes qui viennent prester, chacun a un prix, un lot de consolation. Mais nous donnons des prix qui vont des objets, des appareils électroménagers, des objets d'art, des fournitures scolaires et même des vélos, des groupes électrogènes. On donne tout ça là aux meilleurs pour les encourager. Et on leur fait des tableaux d'honneur également pour que, une fois le festival terminé, que les enfants et les amis qui passent à la maison puissent savoir que tel monsieur était un bon griot, il avait gagné tel prix à telle édition du festival. Donc, tout ça, ça concourt à les encourager, à susciter les jeunes qui se disaient que ce n'est pas la peine de s'adonner. Et nous avons constaté qu'avec cette entreprise, ceux-mêmes qui avaient abandonné se sont relancés et c'est devenu l'affaire de tout le monde. Qui dit culture, dit mobilisation. Quand nous étions plus petits, il y avait diverses manifestations. La fête de Noël, il y avait la fête qu'on appelait fête du 30 novembre, fête de Noël, fête de janvier et autres là. Et le village était animé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, nous nous sommes dit, en faisant cela, ça nous permet de faire vivre le village.
Et ça permet aux bonnes dames qui ont leur tchouktou, les galettes, les gâteaux par-ci, par-là, qu'elles puissent préparer et vendre, se faire un peu de sous, surtout que c'est à la veille de la rentrée pour s'acheter les fournitures pour les enfants. Donc ce festival, au-delà de l'aspect culturel, a un aspect commercial aussi pour ces dames-là. Je dois dire qu'elles ne payent rien pour s'installer. Elles viennent juste vendre parce qu'on se dit que ça peut les aider pour entretenir la famille. Au-delà de ce rythme, impliquer d'autres rythmes pour que non seulement le village vive, mais que la culture ne meure pas, que les plus jeunes puissent connaître les valeurs, parce que notre culture, c'est ce que nous avons. Et nous avons l'intention de perpétuer et de sauvegarder, d'en faire d'ailleurs un conservatoire. Et dans ce cadre, nous avons envisagé de construire à Tchoumi Tchoumi même, un village de tatas, parce que les tatas, en réalité, c'est plusieurs types de tatas. Nous avons envisagé de construire un village de ces différents types de tatas à Tchoumi Tchoumi, et désormais, c'est là que vont se dérouler les festivités. Tchoumi Tchoumi, c'est une rivière qui a donné son nom au village Tchoumi Tchoumi. Nous avons envisagé d'aménager ce site-là pour qu'il serve de tourisme pour ceux qui viennent, afin que ces derniers puissent profiter, faire d'une pierre deux coups, comme on dit, ou visiter ce site-là, visiter les tatas. On va leur expliquer un peu de tout, les objets culturels et cultuels que nous aurons pu collectionner. Nous allons les mettre à la disposition de ces gens-là pour leur expliquer le rôle de chaque objet. Aussi, nous entendons, à travers ce festival, pouvoir transcrire ces chansons-là, ressortir le message qui est là sur papier ou sur support numérique pour que celui qui écoute et qui ne comprend pas puisse avoir le support et comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est tout ça qui nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de sous. Et en tant que jeunes, nous n'avons pas vraiment les reins solides pour le faire seuls. Et on ne le fait pas seul, il y a les parents qui contribuent parce que le festival, ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est tout le village qui se mobilise. Mais puisque ça nécessite de gros moyens, nous allons lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui sont au pays comme à l'étranger pour nous appuyer afin que nous puissions faire quelque chose de meilleur. Nous avons essayé de réfléchir par rapport à la possibilité de rendre tournant le festival au niveau des différents arrondissements de Nat-Tengu où le peuple Otamari domine. Mais ce n'est pas décidé parce qu'en réalité, ce festival n'est pas parti de rien. J'ai dit qu'il y a 5 ans que nous le faisons, mais il faut dire que mon grand-papa même, qui est le chef de village de Tchoumi Tchoumi Centre, c'est parti de lui. En tant que vieux sage, parce que c'est le chef féticheur aussi, il avait souvent organisé ce festival de façon vraiment sommaire, mais comme la tradition le prévoit. Et donc, sur cette base que nous avons créé le festival Kouyarchati. C'était juste Kouchati de chef village. Mais nous nous sommes dit, on peut améliorer ça en instaurant des thèmes de compétition, en attribuant des prix, en y ajoutant d'autres rythmes pour animer. Et c'est pourquoi
nous l'avons fait à Tchoumi-Tchoumi puisque c'est là que ça se faisait depuis que le vieux l'a initié. Nous entendons promouvoir au-delà du rythme Kuchati d'autres rythmes qui se meurent aujourd'hui. Et quand nous les aurons définis, nous allons voir comment pouvoir les organiser dans d'autres localités pour permettre que plusieurs localités vivent plutôt que d'être tout le temps à Tchoumi-Tchoumi. Mais nous tenons à Tchoumi-Tchoumi parce que Tchoumi-Tchoumi, d'où je suis natif, c'est un village quand même historique dans la commune de Nat-Tengu. Et nous nous sommes dit, puisque chaque fois qu'un touriste vient dans le nord, qu'il soit béninois ou qu'il soit un étranger, quand il vient dans le nord, il se dit, il faut que j'aille connaître Tchoumi-Tchoumi. On se dit, il faut donner la chance à ceux qui viennent de pouvoir profiter quand même de tout ce qui relève du peuple Otamari. Et c'est pourquoi nous avons dit, quelles que soient les décisions qu'on pourrait prendre, il faut toujours revenir à Tchoumi-Tchoumi. Le festival pour tout Béninois, c'est pour vivre réellement de nos cultures de notre milieu. Bon, réellement, moi je suis de Soava, mais ça ne m'empêche pas de participer au festival des Otamari avec eux. Donc c'est pourquoi je suis venu, je me suis mis corps et âme pour supporter et assister à ce festival. Le peuple de Tchoumi-Tchoumi est accueillant, très accueillant. Et d'abord, compte tenu du nom, parce que moi je suis du sud de Bénin, quand on dit si tu ne sais pas faire, il va t'affecter à Tchoumi-Tchoumi. Moi-même, je me suis fait affecter à Tchoumi-Tchoumi. Pour dire, bon, quand je vais partir, tu dis que tu vas m'affecter, je ne sais plus là où tu veux m'amener. Donc c'est pourquoi je suis venu à Tchoumi-Tchoumi. Le Béninois ne sait pas si c'est réellement dans le Bénin. Donc quand on dit Tchoumi-Tchoumi, c'est un village très enclavé, perdu quelque part. Alors nous sommes à 7 km du goudron. Donc ce n'est pas enclavé que ça. Si on affecte quelqu'un à Tchoumi-Tchoumi et que tu ne connais pas, il vaut mieux choisir Tchoumi-Tchoumi que de choisir Kaobabou. Kaobabou, c'est un village très éloigné de Kérou, par exemple. Kérou est à près de 200 km d'ici. Maintenant, quand on envoie quelqu'un à Kaobabou, on dit quelqu'un à Tchoumi-Tchoumi, il va penser que Tchoumi-Tchoumi est très loin, il préfère choisir Kaobabou. Alors que c'est à côté. Donc, on passe à côté souvent quand on entend le nom Tchoumi-Tchoumi. Je suis fier même d'être béninois et d'être ici. Je me considère comme un fils de Tchoumi-Tchoumi. Donc quand vous me voyez, je ne me fais pas que je suis étranger, mais je suis de Tchoumi-Tchoumi parce que, comme l'a dit Henri Lopez, tout pays est mon pays, tout peuple est mon peuple. Donc si je viens ici, depuis 15 ans je suis dans Nat-Tengu. Donc je ne me plains pas.
Moi, je suis mixte. Je suis de Merfond, de Savalou précisément, et de Père de Boukoubé. Mais c'est pratiquement la première fois que j'assiste à une fête de ce genre. Et j'ai été vraiment sidérée de voir des populations qui sont vraiment ancrées dans la culture ottomane. C'est-à-dire, quand on écoute leurs chansons au fond, on comprend qu'il y a vraiment un message très poignant qui sont en train de passer. Vraiment, ça a été vraiment une joie. Et je vois la population qui a vraiment fait le mouvement de ce moment contemporain. Et moi, particulièrement, j'adore ma culture, surtout la culture ottomane. Dès que j'explique des pas de danse, si vous allez me dire avec tout ce que j'ai comme gabarit, c'est moi qui arrive à danser mes cultures. C'est vraiment moi. J'aime beaucoup la culture. Je pense que chaque peuple qui doit ce qu'il veut, qui pense à son développement, va penser surtout à sa culture. L'arrondissement de Tchoumi-Tchoumi, vous l'avez souligné, c'est un arrondissement expérimental, c'est un laboratoire. Parce que il y a rapprochement entre au moins 5 ou 6 cultures. Et il faut observer, tout cela se passe dans la paix et dans l'harmonie. Ce que nous venons de voir danser, c'est une culture. Il y a les Solas qui ne sont pas là, mais c'est une autre culture. Il y a les Peuls que nous avons observés un autre jour, c'était une autre culture. Il y a naturellement les Togolais, les Gabiens, les Lambas, c'est un peu différent. Et tout ça vit en harmonie dans l'arrondissement de Tchoumi-Tchoumi. Donc nous avons attiré beaucoup de leçons de ce qui se passe à Tchoumi-Tchoumi. Il y a l'effort de Kuyarikati, mais il y a l'effort d'un festival de culture. Ce que nous avons vu, c'est un festival de culture. Vous nous promettez que Kuyarikati va bientôt commencer. Il faut qu'on fasse bien la démarcation. Parce que si le titre des réjouissances, c'est Kuyarikati, tout ce qui se passe, les gens vont dire que c'est Kuyarikati, alors que c'est un festival de culture qui commence pour donner place plus tard à ce que nous appelons Kuyarikati. Oka baha wa tonga ba chom pukene ntakam puke bala ikono ate pore su kwanta ulo bakabatu kuna won kwanta ulo sa pukulo shuga hade ba peka lo pare ba ta tu pukulo yenga che uma ka ta ka pukuke mun da ne che wa he diga da fa ka chulo yede ya ma he ma farma ma be di yede ma man ya na ne ma ko na intro neno kamili mahawa mutu fandu mutu nkute yete mi yongo ba hoto dale bido kubewa yongo ma pa mono wa fanu mutu fa ka ko nka ba yiba o ka we mhala fo o he o ma yo ha o kande fa do fengo mutu yonda homba kwaru ama
Banyak bebatang mo. Bahasot mo. Banyak bebatang bahasot mo. Pagka father mo ako. Kacan na ke, nên các phụ man nè, nó có mì man các phụ nữ, đã như bốn mà cũng các chan đấy, không qua được rồi, bằng không phụ mình nè các, thì các anh gì, bố thì làm ăn các chan đấy hàng cắm mất rồi, bố thì mình gặp pi cả, này học quan, uống một lần là bà xong cả năm bà thằng nào ông anh thì là ba bé hay gì cả này, uống một lần mà thằng đường đàn mà này. Bara so ang kuno ama ruting ra hon di ha takana ne ola bed bantao be ha yongo tan mandar aba hanna ulo yete ngo kuri odai yan tundo takana kuri wala bed ma pa ba mandar ça peut insulter les gens. Mami dah jauh tu bantai tu na, jauh tu bantai tu lagi. Bantai dia kakalan, buat wak mama orang kamu lain tu, apa itu? Buat wak awak tahu nada, empat ada dia. Dah munum mah, kan kamu dah cuma hidupan gitar betul, dah betul jam mah. Empat ada kamu antan, tuhun gitu bah, hunna kari, bah aku tu aku dah biru sunna deh. Dia kan apa handa ho hada le. Ça va, tiens. Ça. Nous sommes dans le quartier Kantaborifa. J'ai été victime d'un accident. Alors, suite à cet accident, j'ai eu une fracture à la jambe droite. On m'a évacué sur Tangeta. J'ai été opéré, on m'a placé le fer. Le fer est là, jusqu'à présent, on ne l'a pas encore enlevé. Mais le second pied ne bouge pas bien. Il semble qu'il y a des nerfs qui ne sont pas libres. Alors que je veux marcher. C'est comme ça, un jour, mon enfant il m'a dit de venir. Il y a une vieille qui est ici, elle est très bien. J'ai d'abord hésité. Mais par les renseignements, on m'a dit qu'elle est très efficace. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, on y va. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. Quand je venais, je tenais de l'argent, je croyais qu'elle prend assez d'argent parce que je n'ai pas demandé le coût. À mon arrivée ici, j'ai vu presque c'est un cadeau, elle ne prend même pas de l'argent. Car pour te soigner ici, c'est 5100 francs. Durant tout le temps que vous allez faire, si c'est un an que vous n'êtes pas guéri, vous seriez en train d'arriver. J'ai dit, oh, ça c'est un travail de il y a rien dedans. Donc j'ai commencé par arriver. Quand il voyait ça, nous on fuyait. On fuyait, elle nous disait, bon, un jour vous allez finir par adorer ce travail dont j'ai fait. Donc c'est par la suite, nous avons compris ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elles sont les vies humaines. Donc dans ce moment, nous avons commencé par l'aider. Au fur et à mesure qu'on évolue, elle nous montre, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose, jusqu'au point où on nous parvient à le faire sans aide. Et voyant son état de vieillesse, nous avons décidé aussi d'adhérer à ce qu'elle. Ça nous encourage, ça nous fait du bien parce qu'on sent qu'au moins il y a les hommes qui comprennent ce qu'on fait ici.
Donc, qui a tellement de l'importance, c'est pour cela qu'ils viennent. Et ils viennent pour une cause. Donc, raison d'être en vie, c'est-à-dire de se guérir pour continuer à faire ces activités. Donc, c'est sous forme de l'hôpital africain que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de montrer les hommes qu'on peut adorer ce que nous faisons ici, à notre milieu, et non ce qui est importé. Donc, c'est pour cela, c'est en ce que les patients témoignent qu'on essaie d'appliquer. Nous avons les tisanes qu'on utilise, des qualités. Il y a aussi des côtés tisanes, là où les tisanes qu'on passe comme produit et les tisanes qu'on prépare pour le traitement. La vie de l'homme, elle souffre. Vous voyez le nombre qui arrive ici et le nombre de patients, et c'est elle seule qui traite cela. Vraiment, vous allez avoir l'envie de l'aider. Puis, vu son âge avancé, quand elle fait un peu, vous sentez déjà qu'elle est épuisée. Et puis, nous aussi, au début, on ignorait le travail. Et avec le temps, elle nous dit, ah, le travail là, c'est pour vous. Moi, avec le nombre et l'importance de ce travail, comment les hommes viennent remercier la vieille, et d'autres viennent remercier la vieille, a jugé bon aussi de faire ce que la vieille a dit. Donc de l'aider, surtout moi quand j'ai le temps. Et quand il a fracture, quand c'est un enfant, c'est au bout d'une semaine, 2 semaines déjà, c'est soudé. Et les 2 semaines qui vont suivre, c'est juste pour les révisions, les rééducations. Maintenant quand c'est un adulte, là, ça prend un peu du temps. Ça peut finir 1 mois. Et là, dans le second mois, ça serait la rééducation pour ce patient. Juste pour l'apprendre à récupérer les mouvements et on le met en place. Voilà le temps que ça prend. Et aussi, sur les fractures, il y a encore quelques précisions. Il y a fracture ouverte. Là, c'est-à-dire la fracture est accompagnée de plaies. Le sort au niveau de la fracture. Et le sang sort là. C'est là aussi ça prend du temps. Il faut que le produit prenne du temps pour traiter la plaie et la fracture. Donc là, ça peut aller jusqu'à 2 mois et demi. Ça nous gêne, mais c'est la santé. Si on dit qu'on va écouter ses plaies, quand est-ce va guérir? Est-ce qu'on se pose la question? Nous-mêmes, nous savons ce qui se passe, mais nous sommes comme les médecins, quel qu'en soit cet inclus, la santé d'abord. Nous n'allons pas nous arrêter sur ça. Nous allons poursuivre aussi voir l'efficacité de certaines racines ou feuilles et autres. Nous allons poursuivre toujours. Donc sur ça, nous allons travailler aussi pour ça. Et pour le moment,
nous irons comme les soldats. Au moment où je venais premièrement, j'ai trouvé des gens ici. Devant moi, il y a quelqu'un qui a fait un accident, il a cassé le pied, il est venu, il s'est retrouvé. Tous ceux qui viennent ici trouvent souvent de satisfaction, c'est pourquoi ce monde-là continue d'arriver. Sinon, je ne suis pas un enfant, j'ai plus de 60 ans, donc si je trouve qu'il n'y a rien de bon là, je vais démissionner. Elle est très bonne. Elle est d'abord un peu fatiguée, elle est d'un âge avancé. Si ce n'est pas quelque chose qu'elle a hérité, elle ne pouvait plus. Mais comme c'est un héritage, ça l'a pris, elle est devenue esclave de ce travail-là. Je ne peux même pas douter de leur origine. Douter de la tradition praticien, c'est que tu es en train de douter de ton origine. Les autorités, ils ont des parents qui viennent ici, malades, elles les traitent. C'est ces autorités qui allaient faire la publicité de la dans l'aider. Pour qu'au moins les ONG internationales là pourraient l'aider. Ici là, le hangar, ce que vous avez vu là, c'est les malades qui ont cotisé pour faire ça. Hein. Sinon c'était le bâtiment là seul. Si la pluie vient, où est-ce que les gens vont rester? Et j'ai vu quelqu'un dans la télé, il est dans la DAF. Il fait ce travail-là. Mais chez lui, c'est très bien amélioré. Un jour, je regardais la télé, j'ai vu, en tout cas, un fils d'Alada qui a trouvé des blancs. Et on a amené des cannes, des lits, tout ce qu'il fallait. Et on lui a amené ça. Il y a des bâtiments qu'on lui a construits où les gens, quand tu vas là-bas, parce que parfois le début, tu ne peux pas marcher. Tu es obligé de dormir dans une chambre sur un lit. Mais la vieille n'en a pas. C'est ainsi que les gens dorment. Jusqu'au moment où ils pourront se lever, et aller chez eux et être en train d'arriver. Quand elle va vouloir collaborer, on va la dire de venir à l'hôpital. C'est là on va le trouver peut-être un endroit où elle sera en train de traiter. Et pas fini, c'est son secret qu'on va vouloir demander. Comment elle fait ça? Alors que nous, le secret, c'est des mots incantatoires. Les prières, ce n'est pas incantatoire pour faire du mal. Les prières qu'elle va invoquer pour que son malade soit guéri. Tu vas vouloir qu'elle te donne cette prière-là. Même parmi les enfants là, celui qui ne suit pas très bien la vieille, mais si elle connaît la prière là, ça ne va pas marcher. Il faut accepter de suivre la vieille pour qu'elle soit contente de toi et te donner maintenant le pouvoir. C'est un pouvoir. Dans mes études, les moyens m'ont bloqué. J'ai préféré choisir une filière d'SVT qui étudie l'homme, comme en question la biologie. J'avais préféré faire la médecine. Après cela, aller suivre encore une petite formation de la médecine traditionnelle et venir accompagner, aller dans le sens du moment. Nous avons des qualités côté tisane, là où les tisanes qu'on passe comme produit et les tisanes qu'on prépare pour le traitement. L'espace de la maison d'abord, elle est insuffisante. Des fois les patients viennent, les tabourets qui sont là, les chaises qui sont là, ça ne les suffit pas. D'autres restent aussi à côté des chambres qui sont à côté là. D'autres sont au dehors même, les motos sont garées. Donc vous voyez, c'est pas, la place ne suffit pas. Aujourd'hui, vous voyez les jours, puisqu'on enregistre assez de personnes, elle est lundi, mercredi et vendredi. En ces jours-là,
en plus de ceux qui ont eu les déboîtements ou entorses, il y a aussi ceux qui sont fracturés. Donc ensemble, et ceux qui ont des plaies viennent ce jour-là. Ouais. Donc nous demandons qu'il y ait vraiment un bon soutien, nous trouver un bon emplacement. La place serait vaste, on puisse bien nous occuper des patients pour que les patients viennent bien s'installer. Ouais. Après ça aussi, il faut avoir un bâtiment aussi, pour ça, construire, si vous me permettez, un bloc. C'est-à-dire, là on amène le patient, on le traite comme ça. D'autres viennent, on ne peut pas les mettre devant les gens. Voilà que les douches, tout ça, on a un problème de douche. Ouais. Bon, c'est beaucoup de choses. Donc c'est un appel que nous lançons aux autorités donc, de nous aider. Et d'aider aussi les gens qui ont besoin de bénéficier vraiment de la force de notre bouche. De ce que Dieu nous a donné ici en Afrique. Ke ada sendang biru sedang ngomong sanjenga nyen na kayo mere taban to hawdi yo muke mbanga ya da dar nan taban to hawdi yo man yan yo ngo da tan ma o puke o ka puke wa yen to nunda o ya ka hizo o ka bete o ka mata andu ma do da wo o ka mata yo ngo ibo ngo iwo kenna da man o mai ngara tan ketina la yen mama mama ngenu tampa à tous ceux qui vont entendre nos cris et nous aider. Quels qu'en soient les moyens qu'ils vont nous apporter, ça va nous servir. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre émission culturelle Mon patrimoine, ma richesse. Si vous aussi, vous avez un aspect de la tradition béninoise que vous souhaitez faire partager, n'hésitez pas à nous contacter au 62 06 70 69, 62 06 70 69, et nos équipes se déplaceront vers vous. Vous avez raté le début de l'émission ou vous souhaitez voir d'anciennes émissions, rendez-vous sur notre site internet www.peuplenoir.org, peuple et noir étant au pluriel. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur notre page Facebook www.facebook.com/maryhonto. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour le deuxième épisode de votre série Les Hauteurs de la Takora.